Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness. Aujourd'hui, Frank, yes. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Non, mais écoute, à moi d'être venu. Je suis super content que tu sois là. Je pense que ça va être un excellent épisode pour notre auditoire. Écoute, ça fait un bout qu'on se connaît. J'ai pas envie, moi, de dévoiler les punchs. Première question, j'aimerais ça que tu te présentes pour les gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent, mais beaucoup de gens qui vont nous écouter qui te connaissent pas. Yes. Ça va faire plaisir. Fait que merci d'avoir reçu. Pour commencer, moi, je suis quelqu'un qui est issu des arts martiaux. Fait que je raconte mon histoire souvent. On dirait que je me sens quasiment fatigué, là, mais dans le fond, ça, je suis issu des arts martiaux. J'ai fait du kickboxing, du taekwondo quand j'étais jeune, de tout jeune âge jusqu'à 21 ans, où là, ça a été le point tournant, où je me suis blessé. J'ai fait les championnats du monde. Puis, je me suis blessé vraiment dans mon psoas iliaque. Fait que je me suis tourné vers... Je fais déjà de l'entraînement, mais il a fallu que je me tourne plus vers l'entraînement que le kickboxing parce que je ne peux plus faire du kickboxing. J'ai un peu plus de boxe, mais... Puis là, j'ai rencontré un entraîneur qui m'a vraiment initié au bodybuilding. Il fait la première compétition de bodybuilding à 21 ans. Puis en même temps, je commençais dans la police. 21 ans, je commençais dans la police. Je commençais en même temps mon bodybuilding. Fait que moi, entre l'école de police, mes 2 dans la semaine de l'école de police, je les faisais en prep de compé. Fait que j'avais une valise de bouffe que j'amenais là-bas parce qu'il faut que tu couches là-bas. Fait que je faisais ma première compétition entre l'école de police puis ma job. Puis tu sais, fun fact, c'est que je voulais tellement faire ma compétition que quand j'ai fini l'école de police, j'ai retardé pour aller porter mes CV pour pas être appelé, pour être capable de finir ma prep pour aller faire la compétition. Wow. Puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait ma première compé à 21 ans. Puis là, la suite, c'est que rendu à 33 ans, j'étais dans la police, mais j'ai fait le switch dans le coaching à 100% parce que je coachais déjà depuis que j'avais 16 ans. Je faisais du coaching. Je peux pas dire qu'à 16 ans, je savais tout, là, mais j'ai commencé à coacher du monde dans le gym, puis faire des programmes. Puis moi, je faisais beaucoup. Dans le temps, tu lisais les Flex Magazine, Muscular Development, t'allais de FBJ, c'était ça, là, c'est comment tu t'instruisais. Fait que c'est là que j'ai commencé à entraîner du monde à cet âge-là. Puis à 33 ans, j'entraînais déjà du monde, j'ai déjà fait du monde de compétition. Puis là, j'ai fait, hey, c'est-tu quoi? Je vais vraiment partir à 100% dans le coaching. Fait que j'ai lâché la police. Puis j'ai sauté à pieds joints. Puis là, c'est ça depuis, là, j'ai 37 ans. Fait que depuis ce temps-là, je suis dans le coaching à 100%. Puis là, j'ai eu ma carte de professionnel en bodybuilding en 2023. Fait que j'ai eu le titre de Monsieur Canada en 2023. Fait que depuis ce temps-là, je suis tourné professionnel, fait 2 compétitions professionnelles. Puis là, je suis en prep pour aller faire Prague dans 5 semaines. Incroyable. T'es comme le Ronnie Coleman du Québec. Juste blanc. C'est ça, exact. Juste bien blanc. Mais c'était comment de jongler ça en étant dans la police? Ça devait être complètement fou. Hein? C'est parce qu'à un certain stade, oui, c'était fou. Au début, tu sais, les départs, c'est que mon identité, c'est vraiment j'étais policier. Puis mon sideline, c'était coaching. Puis ça recule vraiment en arrière. Quand j'ai fini l'école de police, je voulais m'en aller physiothérapeute parce que j'ai vraiment découvert que je suis vraiment plus passionné par l'entraînement. Finalement, mes parents m'ont dit non, là, on a payé 5 000 $ d'école de police, on va aller faire de la police puis voir c'est quoi. Puis ils ont bien fait parce que j'ai tellement appris en faisant ce job-là. Puis j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié ça. Il y en a des fois, ils vont quitter un travail puis ils bullshit contre ça parce que non, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est la connaissance de toutes les strates de la société. Fait que le niveau psychologique, tu sais, une situation de crise, comment faire une désescalade, puis la gestion de problématiques. Fait que dans le coaching, puis dans la business, ça s'applique. Fait que c'est pour ça que ça, j'apprécie ça beaucoup de l'avoir fait. Je regrette rien. Puis pour répondre à tes questions, dans le fond, comment j'ai jonglé ça, c'est que rendu à 29-30, là, j'ai commencé à prendre plus de clients. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à 32 ans, en 1 an, le 32 à 33. Là, je m'étais dit, hey, je veux vraiment bâtir une business. Fait que là, j'avais engagé des coachs, des employés. Le problème, c'est que là, je dormais plus beaucoup parce que je fallait que je catch up en quelque part. Fait que tu sais, tu dis tout le temps, je me souviens plus qui dit ça, c'est Gary Vaynerchuk, je pense que c'est Gary Vaynerchuk qui parle de, faut qu'il y ait un sideline qui devient ta job principale quand tu veux quitter ton travail d'employé pour employeur. Moi, je l'ai vécu à la dure parce que tu faisais des jours, soir, nuit. Puis là, tu essaies de gérer ton équipe qui, eux autres, travaillent quasiment à temps plein. Mais toi, tu ne travailles pas à temps plein dans le coaching. Fait que là, je gérais ça. Puis à un moment donné, c'est arrivé, la dernière année, là, c'était terrible. Là, je dormais des 4 heures à un moment donné pendant 3-4 mois. Mon œil tiltait tout le temps. Là, tu vois que le système nerveux, il allait pas super bien. Fait que caféine, pas dormir beaucoup, c'était moi, ça. Puis là, c'était rendu que je prenais beaucoup trop de congés. Je prenais toutes des maladies, je prenais tout ce que je pouvais pour être capable de travailler sur ma business. Puis à un moment donné, le déclic,
ça a été qu'il y a un de mes chums, quand j'étais arrivé au travail, et il fait qu'il part à rire, il dit « Hey, c'est le fun de te voir au travail. » C'était comme un running gag que j'étais pas là souvent. Là, fait que là, il dit « Mais tu sais, il dit, Big, c'est quand même ton travail. » Puis moi, dans ma tête, je m'en allais répondre « Ben non. » Mais là, j'ai fait « Wow, je m'en allais répondre ça. » Fait que là, c'est là que je me suis dit « OK, mon switch d'identité a vraiment changé. Je suis rendu un coach. » Puis mon sideline s'est rendu à la police. Dans ma tête, c'est vraiment ça. Je suis rentré dans mon char, j'ai appelé mon ex, je lui ai dit « Je calisse mon camp. » Ah ouais. Fait que là, elle fait « Wow, t'as une minute. » Là. Fait que là, tu sais, c'est gestion de l'hypothèque, tout ça, tu sais, pour t'arranger. Parce que là, quand tu pars en affaires à 100%, je veux dire, c'est pas le temps de te renouveler ton hypothèque. Là. Fait que c'est là que j'ai fait un reverse bet avec Jake. Jacob Hamel, qui est mon chum, puis là, il m'a dit, on s'est dit, OK, parfait, que 1er septembre, si je suis pas quitté, il faut que je donne 900$. Fait que là, il a fallu que je donne 100$ parce que finalement, tout s'est réglé pour le 1er octobre. Ça, c'est, fait que, mais ça, j'invite tout le monde à faire ça, des reverse bets. S'il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, prenne action, tabarnak que t'es mis au prix du mur, faut que tu le fasses, là. Mais c'est ça. Fait que finalement, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment difficile à la fin, mais c'est un incontournable. Puis les gens qui pensent que, OK, mais je vais avoir 2 jobs, puis quand que ce job-là va être aussi payante que l'autre, là, je vais lâcher. Ça se passe pas de même. Ça se passe pas de même. À moins que tu fasses du dropshipping, des trucs de même, là, si c'est du temps contre du temps, ça marchera pas de même, tu pourras pas arriver. Puis moi, dans ma tête, c'était ça. Je me disais, hey, mec, j'arrive, que je fais mon salaire de police, qui avait pris 120 000 par année. OK, là, je peux lâcher, puis je repars. Mais non, c'est pas même ça a fonctionné. Fait que. Parce qu'à la police, c'est payant, là. Ouais, c'est payant. Ça devient payant. Mais tu sais, ça dépend c'est quoi que c'est payant. Ça dépend à qui tu te tiens aussi. C'est qui ton entourage. Je veux dire, tu dis à quelqu'un qui travaille, peu importe, commis caissier, puis que. Oui, c'est payant. Parle à quelqu'un qui a une entreprise qui vaut, peu importe, d'immobilier. 120 000, c'est pas grand-chose. Fait que ça dépend c'est qui ton entourage, savoir si c'est payant ou pas. Plus que tu vas faire que tu côtoies du monde qui sont dans le business, plus que t'es comme, aïe, t'es pas payé. C'est payant pour le travail que tu fais, selon moi. Ma perception, c'est que la police est quand même payant pour ce que tu fais. Pas pour ce que tu fais, pour les études que tu as faites. Le travail, je pense que ça vaut la peine que tu sois quand même payé. Puis tout a été fait en fonction qu'avant, les policiers n'étaient pas payés. Fait qu'il y avait beaucoup de corruption. Parce que c'était comme, hey, je te donne ça. Fait que là, c'est facile de. Maintenant, pour éviter ça, ils ont remonté les salaires, puis ce qui est une bonne chose. Pas juste pour ça, mais ça en fait partie. Fait que, tu sais, je suis d'accord, sauf que le travail, il reste que tu travailles de jour, de soir, de nuit, tu as un gun sur le bord de la hanche, puis tu as des décisions à prendre qui sont importantes, qui ont un gros impact. Fait que oui, je suis d'accord à la paye, mais pour les études que tu fais, mon Dieu, t'es vraiment bien payé. T'es vraiment bien payé. Écoute, je trouve que les policiers, ils méritent chaque dollar. Mais je te le disais comme ça parce que, tu sais, du monde qui nous écoute, il y en a beaucoup qui vont être dans une carrière puis qui sont passionnés par le fitness puis qui veulent transitionner. Puis c'est ça que je trouvais ça vraiment précieux de t'avoir aujourd'hui, de discuter de tout ça, parce que c'est pas tout le monde dans le fitness qui a eu du succès, qui a fait une transition professionnelle comme ça. Surtout de ce qu'on appelle, comme dans le milieu, une cage dorée. Tu sais, quand t'es bien payé, t'as des bonnes conditions, tu sais, t'as comme un futur devant toi, puis là, tu quittes pour prendre des risques, partir d'une business, c'est quelque chose, tu sais. Ouais, c'est des monotes dorées qu'on appelle là, dans la police, mais oui, parce que tout est fait pour que tu demeures. Ben oui. Plus que tu avances, un petit peu plus de salaire, plus de ci, plus de bonus, plus de ça. Tu as un bonus à 5 ans, à 10 ans, puis fait que là, tu sais. Puis là, je l'entendais, là. J'étais à 10 ans de ma retraite. 10 ans de retraite. Chris, en 10 ans, là, il s'en passe des affaires, là. Je m'excuse, là. Fait que c'est pour ça que moi, je voyais ça de même. Je me suis dit, OK, si ça fonctionne pas, mon coaching, je suis pas capable de scaler ça, ben, écoute, c'est pas fait pour moi. Mais j'étais tellement passionné, puis il faut que tu les mettes les efforts. C'est sûr que si tu mets pas beaucoup d'efforts, puis ça fonctionne pas, ben là, c'est parce que le problème, c'est pas toi. C'est pas le fait que tu n'es pas à la bonne place, c'est que tu ne mets pas assez d'efforts pour ça. Puis j'en ai mis des efforts, puis ça a payé. J'ai doublé ma rentabilité en dedans de 6 mois pendant la COVID. C'était en 2019 que j'ai vraiment scalé ma business. En 6 mois, j'ai doublé mon chiffre d'affaires parce que j'ai mis les efforts dessus. J'ai fait OK. Puis ça, c'est pendant que j'ai en police, je me suis dit, je pense que si je la lâche, tout le temps que je vais mettre, je vais pouvoir le mettre là-dessus. Ça va être payant. Fait que là, j'ai fait, bon, ben, go, on le fait. Puis moi, je suis pas du genre, tu pars à moitié, puis tu sais, t'as un pied juste à moitié, puis tu sais, t'as une porte de sortie, ça fonctionne pas. Je me suis dit, je me donne pas le droit que ça fonctionne pas. Je m'en vais à 100%, puis ça a payé parce que t'es en situation d'urgence. Puis tu regardes tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils vont toujours dire, faut que tu travailles chaque jour comme si t'étais pauvre. Fait que ça fait que tu hustles en tabarnak, puis tu travailles, puis il faut jamais que tu t'assoies, tu te dis, ça va bien, c'est nos affaires. Aussitôt que tu t'assois, tu as le droit de te prendre des breaks, on s'entend, là, tu as le droit de prendre des breaks, tu recules un peu, mais si tu as toujours cette mentalité-là de mentalité de pauvre, tu vas travailler fort. C'est comme au gym. Si tu t'entraînes, puis tu sais, j'aime ma shape, je suis correct, ben tu vas rester de même. Mais si tu t'entraînes en te disant, il y a quelqu'un à quelque part qui s'entraîne plus fort que moi, trust me, tu vas avoir des résultats.
C'est le même principe. Fait que business, bodybuilding, business entraînement, c'est la même chose. C'est les efforts qui vont payer. Les sacrifices de maintenant sont les résultats de demain. Penses-tu que ton expérience en bodybuilding que tu avais déjà t'a aidé dans ce mindset-là en business? Complètement. Mais c'est un mindset que j'avais beaucoup dans les arts martiaux aussi. Je pense que mon mindset, je l'ai forgé beaucoup dans les arts martiaux. Je l'ai peaufiné dans le bodybuilding, puis maintenant, je l'applique dans le business. Parce que les arts martiaux, je pense que c'est pas mal les meilleures disciplines pour t'apprendre à « Hey, faut que tu regardes à prendre des coups, puis il faut que tu continues à travailler. Il va y avoir des épreuves, des obstacles, tu ne gagneras pas tout le temps, tu vas te faire knocker, il faut que tu te relèves jusqu'à temps que ça finisse, puis tu tapes pas, là. » Ouais. Fait que c'est pas mal ce mindset-là. Puis moi, j'ai été éduqué par Rocky Balboa. J'ai toutes les Rocky chez nous. Les cassettes, ils fonctionnaient plus. Je me suis acheté les CD. Puis, fait que Rocky Balboa, c'est vraiment, c'est le hard work. La persévérance. C'est pas le talent. C'est le hard work, la persévérance. Puis dans les arts martiaux, c'est ça. Tout le monde peut arriver à être une meilleure version d'eux-mêmes si c'est mettre les efforts. Mais il faut t'y mettre les efforts. Si tu vas au gym, puis tu fais juste entraîner un peu, je parle au gym en boxe ou en kickboxing, si tu vas au gym, tu te fais à moitié, tu vas toujours te faire ramasser. Mais si tu te donnes et tu te relèves tout le temps, tu sais, la fameuse scène dans Rocky 3, où ce que pas dans Rocky 3, c'est dans Rocky 1, où ce que t'as Apollo Creed qui est en train de knocker Rocky tombe à terre, il se relève. Il tombe à terre, il se relève. Puis là, à un moment donné, t'as Apollo Creed qui le regarde, puis il fait comme... il est comme découragé de le voir se relever tout le temps. That's fucking hard work. C'est ça qui fait que tu vas avoir des résultats. C'est que, no matter what, tu te relèves tout le temps. Tu tombes, tu te relèves tout le temps. C'est pas, puis c'est comme c'est Rocky qui le dit dans Rocky 6, je pense. Tu sais, c'est pas, l'important, c'est le nombre de coups que tu es capable d'encaisser puis te relever tout le temps. Fait que c'est ça, les arts martiaux, que ça l'enseigne beaucoup. Puis après ça, dans le bodybuilding, c'est, OK, mais j'aurais pas des résultats parce que je suis allé au gym aujourd'hui. J'aurai des résultats parce que je suis allé au gym pendant 20 ans, chaque jour. Pas à faire ma diète à 100%, peut-être à 90%, mais pendant 20 années de suite. C'est ça qui t'amène des résultats. Le monde sont 100% pendant un mois. Là, j'ai pas tant de résultats que ça. Ben oui, mais Big, ça fait 20 ans que tu manges à scrap. T'entends pas avoir des résultats de suite, là. Fait que c'est un peu ça. J'ai déragé un peu dans... Non, mais écoute, je trouve ça super bon. C'est tout plein de leçons pour le monde, puis je suis tellement d'accord avec ça. T'sais. Moi, mon expérience en entrepreneuriat, c'est carrément ça. Puis quand tu regardes du monde comme, mettons, comme le plus grand entrepreneur au monde, Elon Musk, tu regardes, moi, j'avais lu sa biographie, puis c'est comme, man, cet homme-là, premièrement, le nombre de fois qu'il est tombé puis qu'il s'est relevé, mais les risques qu'il a pris puis qu'il a été game de tout rebêter. Tu sais, comme il y a une étape où, avant que Tesla devienne gigantesque puis qu'il devienne comme l'homme le plus riche au monde, tu sais, il y avait SpaceX puis il a gamblé tout son argent au point où il était rendu à dormir sur le divan de ses beaux-parents pour lancer le 3e rocket, que si le rocket explosait, il n'y avait plus rien. Puis là, finalement, ou c'était le 4e, en tout cas, bref, finalement, ça marchait, puis il était correct. Mais il disait, l'affaire, c'est que le monde capote. Il me dit, pourquoi, comme, tu sais, il partait, il avait vendu ses parts de PayPal, puis il avait fait, je ne sais plus combien de millions, 500 millions, un enfant de même. Puis, le monde me disait, mais t'es fou, genre, tu pouvais pas te garder 5 millions au prix. Puis il était comme, mais l'affaire, c'est que ça me dérange pas demain de me relever puis recommencer. Fait que vous voyez tout ce que je perds, mais moi, ça me dérange pas. Puis c'est cette mentalité-là de... Tu sais, même si c'est un échec, c'est pas vraiment un échec. Puis tu peux tout le temps te relever de main. Puis c'est là que tu vois que, honnêtement, les entrepreneurs qui réussissent, c'est ceux qui ont juste jamais arrêté parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'échec. Là. C'est littéralement impossible. Ça se peut que il y en a un qui en a eu 200, puis l'autre, il y en a eu 20, mais il y en a eu. T'sais. Ouais, puis c'est tout le temps, justement, t'adapter. C'est s'adapter à... Je ne vais pas dire les trends, mais les changements de la société. Est-ce que, tu sais, là, on est dans le en ligne. Après ça, qu'est-ce que tu fais pour être différent de en ligne pour que tu continues à avoir du succès? Mais il y a plein d'affaires que tu peux faire. C'est pas comme, OK, je pars ma business, puis ça, c'est notre modèle d'affaires, puis that's it, on s'en va comme ça. Depuis que j'ai commencé, mettons que j'ai fait mon switch à 33 ans, là, j'en ai 37, j'ai changé, j'ai fait plein de modifications sur mon modèle d'affaires. Avant, j'avais plein de coachs. J'ai essayé ça n'a pas marché. Après ça, j'ai réduit un peu. Puis finalement, je me suis ramassé que je préfère être tout seul dans ma business, avoir des employés qui travaillent avec moi, qui m'aident là-dedans, mais de vraiment gérer ma business. Puis après ça, ben là, me partir d'autres projets à côté. Mais j'ai passé par plein d'affaires. J'adore avoir des employés. J'aime pas ça dire avoir des employés, mais une équipe. J'adore avoir une équipe. Sauf que dans le coaching, il y a des affaires que j'ai remarqué que moi, j'aimais moins. Puis je me suis dit, l'important, là, c'est pas de dire « Hey, j'ai tant d'employés, voici mon chiffre d'affaires ». C'est est-ce que tu aimes ce que tu fais? Quand tu te lèves, est-ce que tu apprécies ce que tu fais? Est-ce que tu es en paix avec ce que tu fais? Fait que c'est ça qui m'a amené à prendre toutes les décisions que j'ai prises, qu'aujourd'hui, je suis là, puis je suis comme « Hey,
chaque matin, il n'y a pas un matin que je me lève, je fais comme, ah, shit, man. Comme chaque matin, je me lève, puis je fais, oh yeah. Je vais dans mon bureau, moi, je mets ma grosse Christine musique, puis je pars, puis, tu sais, je fais mon coaching. Moi, c'est ça que je trippe. Fait qu'à un moment donné, c'est plus, tu sais, c'est beau voir le monde qui ont du succès, mais le succès, c'est quoi? C'est plus, qu'est-ce que toi, t'as pris se faire au day-to-day? C'est ça, le succès, c'est être en paix, c'est être aligné avec ce que t'aimes. Si tu as du succès au niveau de la business, je connais des clients, j'ai des clients qui font des millions, là, mais littéralement des millions. Puis j'en ai un moment donné qui m'a dit, parce que j'avais des décisions à prendre, puis on parlait business un peu, puis il m'a dit, moi, Frank, je prendrais ta vie n'importe quand. Je suis comme, what the fuck? Le gars, il a genre, je pense qu'il est rendu à 17 chars. On parle des Lambo, des Ferrari, des Rolls-Royce, puis... Wow! Puis j'étais comme, comment ça? Il dit, toi, là, il dit... First, t'es professionnel. Tu peux aller compétitionner partout dans le monde. 2, il dit, tu peux faire ta job de où ce que tu veux. Il dit, tu peux prendre des congés quand tu veux. En parenthèse. Il dit, moi, là, il dit, je suis menotté, là. Il dit, il y a une merde qui se passe. Je suis tout le temps, je suis le premier, je suis tout le temps en train de travailler. Mais tu sais, c'est bien beau. Des fois, on voit la vision de tout le monde qui ont des gros chars, de la grosse vie, tout ça. Il y a du fucking travail en arrière de ça, là. Puis c'est pas juste comme il a fait un peu de travail puis il a hérité. C'est au day-to-day, il faut que tu maintiennes ce billet de vie-là, il faut que tu travailles fort en salle. Là. Fait que ça m'a fait juste réaliser, je vais être OK, mais c'est quoi que je veux dans la vie? Parce que tout le monde commence dans l'entrepreneuriat en se disant, je veux une Lambo. Moi, je me souviens, mon fond d'écran, c'était une Lambo. Moi, je réalise ma Lambo, honnêtement. Là. Honnêtement, en ce moment, là, c'est pas Lambo l'important. Là. Puis là, après ça, tu dis OK, mais qu'est-ce que ça prend pour avoir une Lambo? Parce que first, tout le monde peut avoir une Lambo, ça travaille fort, mais tu vas rester dans un 3,5, puis tu vas. Tu sais, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Là? Ça, c'est le plus important. Puis à toutes les fois, mettons, ce qu'il me disait, c'est bien beau avoir les chars, c'est bien beau avoir ça, mais la paix d'esprit de genre dire, je fais ce que je veux, puis chaque matin, je peux décider ce que je veux faire. C'est la liberté aussi que tu vas avoir. Fait que c'est ça qui m'a fait vraiment réfléchir pour prendre des décisions. Puis j'ai fait comme si, tu sais quoi, ça, je pense que ça me touche pas mal plus que de me dire, hey, j'ai tant en chiffre d'affaires, j'ai ci, j'ai ça. Fait que le succès, c'est propre à chacun, sa définition du succès. C'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui t'amène à vouloir être aligné le plus avec ce que tu veux. Fait que, pas mal ça. Très d'accord avec ça. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais avant qu'on change de sujet, je suis sûr que l'audience, elle se pose une question, je veux te poser. Quand tu débarquais, le monde que tu avais à intercepter en police, il se tenait-tu d'où? Ben, tu sais, moi, j'étais pas du genre à mettre des chemises qui étaient pétées ses bras, puis justement, j'aimais ça, passer low profile un petit peu plus, là. Fait que, tu sais, je suis pas énorme en passant, là, tu sais. Je veux dire, il y a des gars qui sont, tu sais, le bodybuilding, c'est pas juste être gros comment. C'est la symétrie, c'est l'équilibre musculaire, c'est la condition, c'est tout ça. C'est ça qui m'a amené à être pro, parce que les gars que je compétitionnais qui n'étaient pas le plus gros que moi. Mais mettons, c'est sûr que, tu sais, oui, ça clash un petit peu plus, là. Mais je pense que j'avais le beau jeu dans le sens que, tu sais, moi, j'ai jamais eu l'intention de me... Jamais je partais de mon chien en me disant, hey, à soir, aujourd'hui, on va ramasser. Là. Wow. C'est pas même que ça se passe. Au contraire, là, moi, mon partner, là, toutes les fois qu'il y avait quelque chose puis ça brassait, par après coup, j'ouvrais la porte en arrière puis je parlais au gars, tu sais, Big, là, tu sais pourquoi que c'est passé l'affaire? Ben non, là. Ben, regarde, voici ma perception dans les bottes de police. C'est arrivé à l'affaire. Moi, j'ai un appel. Le gars, il était à telle description. Il y a un arme, il y a ci, il y a ça. Les autres, on te croise, tu regardes, tu mets tes mains dans les poches. Je dis, qu'est-ce que tu penses, les autres, qu'on peut penser? Ah, ouais. Ben oui, Big, c'est pour ça que t'es arrivé à l'affaire, tu sais, next time. Ouais, je comprends. Là, c'est sûr, je te parle à quelqu'un qui est à jeun. Si t'as quelqu'un qui est pas à jeun, je veux dire, tu ne commenceras pas à y expliquer ça, là, il va t'envoyer promener. Mais, tu sais, moi, ça a toujours été ma façon de voir les choses, de dire, OK, mais il faut que je fasse comprendre au gars ce qui est arrivé. Parce que, first, tu veux pas qu'il se plaigne dans la déontologie, tu veux pas, tu sais, le but, c'est pas ça, là. Ouais, tu fais ta job, le but, c'est que, finalement, il y ait comme, en parenthèse, une paix dans la société. Puis que la prochaine fois qu'il fasse affaire avec une police, ben qu'il fasse pas un mastic d'erreur. Il se fera pas culbuter s'il fait pas mes erreurs. Fait que j'avais plus ce thinking-là. Fait que, il y avait comme des séances de coaching gratuites, ce monde-là. Ouais, c'est ça. C'est du mindset talk que je faisais. Très cool. Mais je trouvais ça bon ce que tu disais tantôt. Puis tu sais, on en a vu de toutes les couleurs ensemble. On faisait partie ensemble du même groupe de coaching, le Mastermind, justement, avec Jake, Dumbbell et Domination. Toi, tu te fais encore coacher. Ouais. Puis, écoute, je sais pas si tu te rappelles, mais on les a vécues, les vagues de, je veux dire, tendance au fitness au Québec, de là, tu sais, tout dans le même groupe, on se disait tout, OK, ben là, tout le monde, on rouvre des gyms, on engage le plus, on devient même Jake, lui, de downsizer, de faire des choix, de couper. Puis, moi, j'ai
tellement appris de ça. Puis je trouve ça fascinant de pouvoir redonner ces conseils-là aux gens aujourd'hui parce que je serais curieux de t'entendre dire, je pense que ça peut être précieux pour l'audience, qu'est-ce que tu disais à travers ces expériences-là, il y a des choses que tu as découvertes, que tu as aimées, puis là, tu façonnes ton entreprise selon ce que tu aimes vraiment, puis d'éliminer ce que tu n'aimais pas. C'est quoi ces choses-là que tu as moins aimées, puis comment tu as adapté ta business pour que ça t'amène plus de ce que tu aimes? Les choses que j'ai le moins aimées dans l'établissement de ma business, tu veux dire? Ouais, puis d'avoir des employés, puis tout ça, puis qu'est-ce que tu fais de différent aujourd'hui? Moi, j'adore avoir une équipe, j'adore faire du leadership, rise du monde. J'ai un de mes coachs. Ça fait 7 ans qu'il travaille pour moi. Je l'ai eu, pas qu'il travaille pour moi, mais que j'étais avec lui parce que je l'ai coaché avant dans le bodybuilding. Puis après, c'est devenu un de mes coachs. Puis j'ai payé du développement personnel. J'ai fait du développement personnel avec lui parce que je croyais en lui. J'étais comme, hey, je vois vraiment le potentiel en cette personne-là. Tu sais, c'était un petit gars qui était plus gêné, plus réservé. Puis, tu sais, je l'ai amené dans mes lives, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il a tellement évolué. Je suis comme, wow. Puis, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que je tripe faire. Puis, dans le coaching, c'est un peu ça aussi. Tu veux amener le monde à devenir des meilleures personnes. Tu sais, selon moi, le coaching, c'est pas juste je te donne un plan de nutrition. Ben, c'est pas ça. Je te donne un plan de nutrition, puis, tiens, ça, c'est ton programme. C'est quand ce que tu fais pour motiver la personne à faire ça, day to day, year after year. Mais ça, c'est pas juste un plan. C'est la façon que tu vas l'emmener à la personne. Quand il y a des déploiements difficiles, comment ça va passer à travers ça. Fait que ça, c'est ce que je retrouvais quand j'avais mon équipe. Mais j'en ai encore une équipe, c'est juste que j'ai plus de coach. Fait que ça, j'aimais ça, ramener le monde, puis leur enseigner, les mentorer par rapport à ça. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de... Puis on pourrait parler aussi de rétention du personnel. Pourquoi que j'ai eu moins bon en rétention de personnel? Ben, tu sais, je suis à nouveau là-dedans aussi. Il y avait des choses que j'aurais pu refaire qui étaient mieux. Sauf que j'ai réalisé que dans l'entraînement, dans le coaching, tu vas donner beaucoup de contenu, pas de contenu, mais de conseils, d'informations, puis pour que la personne soit capable de coacher quelqu'un, qu'elle soit dans la possibilité de le faire. Puis moi, c'était du coaching, on s'entend, c'est performance. Fait que c'est pas juste, on modifie ton beat de vie, puis on peut faire ça en dedans de 3 mois. Pour mettre un coach en place, tu regardes avoir des clients, c'était un 6 mois, 1 an de vraiment coaching pour qu'il soit dans la possibilité de faire du coaching dans mon équipe. Je me ramassais que j'en ai beaucoup de temps. Donc, les coûts d'opération, très énormes. Très cher. Aucune rentabilité au coût parce qu'on n'a pas de clients. Fait que moi, il me rapportait rien à ce moment-là. Puis là, quand il commence à coacher, là, après un certain temps, ben là, il commence à avoir beaucoup d'aptitudes. Fait que là, c'est OK, là, il voit les chiffres. OK, mais ça, c'est le montant que le client paye. Mais crée, moi, si je me pars à mon compte, je suis good. Puis moi, tu sais, je suis bien bon pour les monter puis leur dire, hey, vous êtes fucking des bons coachs, puis ça. Puis je disais tout le temps de m'affaire, je suis prêt à mettre ma main au feu pour dire à quel point que mes coachs sont sur la coche comparativement à des coachs qui sont déjà à leur compte, eux autres mêmes. Je sais que vous êtes fucking sur la coche. Mais tu sais, faire ça tombe pas dans l'œil d'un saut non plus. À un moment donné, ben OK, mais si je suis bon que ça, je vais le faire tout ça dans mon compte. Fait que ça l'a amené, à un moment donné, à ce que le monde, ben OK, mais je vais faire ça à mon compte. OK, mais je vais faire ça à mon compte. Fait que j'aurais pu moduler la façon que je coachais pour peut-être avoir une meilleure rétention de mes coachs. Mais ça m'a fait réaliser aussi que, OK, il y a quand même une partie de moi qui aime ça avoir un certain contrôle aussi de ma clientèle. J'aime ça avoir du monde de compétition, puis j'aime ça être sur le terrain. Parce que plus que ça allait, c'est que les autres prenaient tous les clients, puis moi, je me détachais, puis j'étais beaucoup plus superviseur. J'aime ça, mais j'étais un gars de terrain quand même. J'aime ça faire du coaching de bodybuilding. Puis je fais encore du coaching dans le gym. Mes vendredis puis mes samedis matins, c'est dans le gym. Ça, c'est pour mes clients. Parce que j'aime vraiment l'aspect performance. Puis c'est pas juste en faisant un programme de gym puis une diète que tu peux aller chercher ça. Le gros de mon expertise, c'est quand je suis dans le gym avec toi. Biomécanique, perception de l'effort, c'est ça que tu vas aller chercher. Puis ça, tu peux pas... En ligne, tu peux pas faire ça. Je suis bien beau de te parler du contrôle de ta charge, du progressive overload, je peux te parler de la stabilité, je peux te parler de tout ça. Tu l'as pas vécu, je te l'ai pas montré, c'est pas pareil. Fait que j'ai réalisé qu'il y a une partie du coaching que je mettais de côté que ça me manquait. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé aller. À un moment donné, il est arrivé un certain événement, puis j'ai dit, bon, ben t'as appelé une personne, puis finalement, l'autre personne. Puis je me suis ramassé tout seul, puis j'ai fait comme, c'est vraiment plus ça, je pense, que je suis aligné dans ma façon de travailler. C'est sûr qu'au niveau de scalabilité, je sais pas si ça se dit, là, mais est plus restreint, parce que je peux pas avoir 350 clients.
Je veux dire, ma gestion va être dégueulasse, là. Fait que le fait d'avoir une équipe, c'est ce que ça te permet de faire. Mais dans mon niveau de performance de coaching, c'est dur à avoir des clients, pas des clients, mais des coachs qui vont demeurer puis qui vont vouloir continuer à faire ça. Fait que c'était un peu là les problématiques que moi j'ai vues. Mais j'ai adoré avoir des coachs, puis j'aime encore. Peut-être qu'à un moment donné, ça sera de l'enseignement que je ferai plus. Tu sais, ça va être aligné avec ce que je dis que j'aime, le leadership, tout ce qui est l'enseignement de mes connaissances, la transmission de mes connaissances, mais peut-être plus dans cet aspect-là. Tu sais, je vais voir, là, si je suis encore en train de voir qu'est-ce que je peux améliorer pour... fait que là, les gens qui veulent faire affaire avec toi, c'est tout le temps toi le coach? Ouais. Ouais. Ah, OK, cool. Puis j'imagine que tu délègues comme le reste de l'entreprise, l'administration de ces affaires. L'administration, tout ce qui est mes réseaux sociaux, ben j'ai quelqu'un qui s'en occupe. Ben pas qui fait les posts et tout ça, c'est tout moi, mais je veux dire, les réponses aux DM et tout ça pour être capable que je puisse gérer ça. Parce que, tu sais, des DM dans une journée, on en reçoit. À un moment donné, je peux pas passer mon temps à écrire à tout le monde. Fait que là, à ce moment-là, ben là, c'est Maël, un de mes gars qui s'en occupe, puis lui, il répond. Puis si j'ai des rendez-vous, parce que tout passe quasiment par Instagram maintenant. Ouais. Je veux dire, prise de rendez-vous, là, c'est Instagram Messenger. Hey, j'aimerais savoir du coaching. OK, ben on répond. Puis, fait que, tu sais, c'est ça que mon Maël, dans le fond, va faire. Puis moi, je prends les appels de vente avec ces personnes-là. J'appelle ça un appel de vente parce que c'est un appel de vente. Je vais voir la personne, est-ce qu'elle se qualifie. Tu sais, on est tous fait pour être ensemble. Puis moi, j'ai un coaching. J'ai apporté un coaching semi-privé pour faire aussi le parallèle avec le niveau scalabilité. Puis le fait que j'ai pas de coach, ben j'en ai un semi-privé. Parce que ce que j'ai réalisé aussi, c'est que il y a beaucoup de monde qui veulent avoir un bon coach, mais qui sont pas prêts à payer nécessairement un gros tarif, puis sont pas nécessairement rendus à payer un gros tarif. Mm-hmm. Fait que là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour que je joigne comme l'entre-deux? Fait que j'ai parti un coaching semi-privé, qui c'est un live que je fais à chaque semaine avec chaque personne qui peut me poser des questions. J'ai une plateforme que j'utilise qui est School, justement, c'est Parfum Alexandre Mosi, et que j'utilise ça, j'adore ça. Parce que là, j'ai du monde qui sont pas dans la grosse performance, j'ai d'autres mondes que je vais toucher, puis tu sais, j'aime quand même ça, revenir à des bases, puis fait que là, c'est du monde que c'est plus, bon, c'est de l'enseignement de repartir pas du début, parce que c'est vraiment du monde qui se sont déjà entraînés, mais d'être plus dans le de base que le monde de performance, que je suis beaucoup plus dans l'avancée. Fait que j'ai créé ça. Puis ça, j'aime ça parce que ça me permet d'avoir plus de clients là. Puis c'est interactif. Il y a beaucoup de monde, ça s'écrit, ça se motive. Fait que c'est ce genre de suivi-là. Puis j'ai mon privé où c'est vraiment du coaching compétition ou tu veux vraiment faire affaire avec moi directement. Fait que c'est les deux aspects que j'ai. Nice. Puis dans ton semi-privé, comment ça fonctionne? Mettons les programmes que les gens font, c'est comme un programme de groupe? C'est de groupe, mais c'est un programme pour les gars, un programme pour les filles. Pour les femmes, dans le fond, ça va être plus accès tout en fessier, jambes. Pour les gars, ça va être chest, dos, back, hams. Parce que 90% des clients que je vais recevoir, chaîne postérieure, c'est toujours la chose à travailler en avant-plan. Fait que souvent, l'accès back, hams, chest, dos. Fait que c'est là-dessus. Puis il y a une programmation qui est faite. À chaque 30 jours, tu as un nouveau programme. Ça se débloque. Fait que c'est ça que je trouve le fun. Fait que tu sais, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux avoir quelque chose de ça coche, mais écoute, Frank, je suis pas prêt à payer 400-500$ par mois. Tu sais, je suis pas nécessairement rendu là. Parfait. 89$ par mois, puis tu as accès à ça. Fait que c'est pour ça que c'est la TS Lab, ça s'appelle. Là. Fait que à ce moment-là, ben tu peux avoir, puis tu as accès à moi directement aussi, à chaque semaine. Fait que, tu sais, c'est un bon entre-deux, je te dirais. Là. Ah, c'est cool. Ouais. Puis, tu sais, je pense que même, tu sais, moi, tu m'en parles, puis si j'étais pour me chercher, mettons, un entraîneur, juste la formule de comme faire le même plan que d'autres mondes, puis voir comment ils réagissent, puis en jaser, je trouve ça cool. Même motivant pour les gens, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, si quelqu'un me dit, mettons, à ce programme-là, moi, je veux développer plus ça, ben c'est l'heure du live, je suis comme, OK, mais regarde, fais ça. Fait que je suis capable de donner des trucs par rapport à ça. Puis les diètes, même affaire, j'ai des diètes de 500, de 1000 calories, mettons, jusqu'à 5000 calories. Puis là, des jours de gym, off the gym. Fait que là, par rapport à ton BMR, tu choisis les diètes. Puis dans le live, après ça, ben là, je vais guider le monde. Puis j'ai un guide décisionnel aussi. Qui à chaque semaine, ils ont un check-in à faire, puis là, ils vont voir, OK, point numéro 1, t'as-tu perdu du gras, t'as-tu perdu du poids? Oui, OK, combien? Sinon, puis là, ça s'en va là, parce que ça te donne, après ça, des prises de décision à prendre. Tu sais, on parle de digestion, on parle de ça, on parle de ça. T'es rendu à combien de calories? Tu te sens fatigué? OK, refeed, c'est ça. Fait que, tu sais, ça permet à la personne d'être apte à prendre ses décisions tout seul. Puis si elle est comme pas sûr, viens au live, je te guide là-dedans. Tu fais combien de lives par semaine? Un par semaine. Cool. J'ai du monde en France, fait que là, des fois, je fais un dimanche matin pour aller chercher ce monde-là. Là. Le monde en France, des fois, c'est plus compliqué. T'as combien de monde, mettons, dans une période, je sais pas, pendant un mois, dans
Dans le lab, tu parles? Ouais. Dans le lab, on est 50 en ce moment. Quand même. Hein? 50, ouais. Tu sais, puis ton acquisition de clientèle, tu l'as fait comment? C'est à travers les réseaux sociaux, ta réputation, là, le monde te connaît, s'y réfère. J'ai beaucoup de... Ben, beaucoup. C'est beaucoup plus référencement en ce moment, je te dirais. Du monde qui sont référés par mes clients, puis ou qui m'ont vu sur un Reel, ils sont comme « Hey, tu sais, j'aimerais ça, je trouve que ça fait du sens ce que tu dis. » Puis ce que j'ai remarqué, c'est vraiment... là, c'est... Je pense, avec Pierrot McKinnon, vous en parlez, des réseaux sociaux, la constance, tout ça. Quelqu'un qui commence en coaching, qui va commencer à poster, décourage-toi pas, tu n'auras pas de revenus sur ton investissement en ce moment. Là. Ça fait depuis que j'ai 33, j'ai dit, j'en ai 37. En ce moment, je poste, puis le monde qui vient de me voir, c'est comme, hey, ça fait plusieurs années que je te suis, puis là, ils veulent du coaching. T'es comme, wow! À quel point que c'est après des années que ça paye, là. Fait qu'il faut que tu passes dans le fil de la personne souvent, puis faut pas avoir peur de donner des conseils aussi. Moi, je donne du contenu, puis tu sais, des fois, je m'entraîne au Atlantis à Laval, puis à toutes les fois, je te dis, à toutes les fois, j'ai quelqu'un qui vient me voir, puis hey, tu sais, j'aime vraiment ce que tu fais. Puis à un moment donné, il y en a un qui m'a dit, hey, c'est tellement cool avec le contenu que tu fais, là. Il dit, crime, on n'a même pas besoin d'avoir du coaching. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je suis cave? Dans le fond, tu sais, je perds des clients parce que j'ai un taux de conseils. Puis là, je me suis dit, ben non, c'est pas cave. Tu sais, c'est ça que je veux, dans le fond, c'est éduquer le monde. Puis quand tu donnes du contenu, là, après ça, le monde, à qui il pense quand il va avoir du coaching, il va faire, hey, j'ai des bons tips, ben, je vais aller voir ce gars-là parce que, tu sais, il sait. Puis aujourd'hui, c'est là l'effet que j'ai. Fait que moi, c'est beaucoup dans le gym que je donne des conseils. Tu sais, des mindset talks, j'ai vu mes views, tout ça, c'est bon. Mais le monde, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment s'entraîner on the spot. Qu'est-ce que je peux appliquer? Je donne un exercice. J'ai commentaire, hey, c'est fucking nice, j'ai essayé ça, j'ai vu ça, ça marche bien. Puis là, après ça, ben, après peut-être 1 an, 2 ans, hey, ça fait longtemps que je te suis, j'aimerais savoir du coaching. Là, la personne, elle voit la valeur dans ton coaching parce que ça fait longtemps que tu poses. Puis là, ça a fait le process dans sa tête. Fait que faut que tu publies, tu poses souvent, puis que tu te donnes du knowledge. Puis, tu sais, faut que tu sois aussi aligné avec qu'est-ce que toi, t'es le meilleur. Tu sais, moi, la nutrition, je trouve que tout le monde en parle. J'en parle pas beaucoup parce que je me dis, à un moment donné, c'est facile d'aller chercher des tips de nutrition. Maintenant, ChatGPT va donner beaucoup d'informations. Coaching, tu vas chercher une plateforme de coaching, quoi que ce soit. Mais la biomécanique, enseigner dans le gym, style, comment je dirais ça? Pas style bodybuilding, mais plus appliqué bodybuilding, il n'y en a pas. Fait que moi, je me suis dit, je vais vraiment mettre du contenu comme ça. Fait que le monde va voir quelque chose qui est totalement différent. Fait que c'est pour ça que je me différencie de mon contenu avec ça. Puis c'est là que j'ai vraiment du retour quand je fais du contenu là-dessus. Est-ce que tu vois un retour sur ton temps que tu investis en faire des podcasts? Ben oui. Oui, hein? Podcast, ouais. Puis c'est quoi le chemin que tu dirais que le monde font? Parce que c'est drôle. Hein? Moi, tu sais, mes associés, les gars chez ATP, moi, je leur avais dit, ça fait vraiment longtemps qu'ils devraient faire leur propre podcast. Puis on veut pas faire notre podcast, etc. Puis pour Liv, j'ai dit, là, je vous donne pas le choix, on le fait. Là. Parce que je vous le dis, les gens vont l'écouter. Puis même moi, honnêtement, là, je suis, tu sais, puis on a Kayla qui nous enregistre en ce moment, puis elle parle à tous nos nouveaux étudiants, on les appelle. Je te jure, il y a plus qu'une personne sur 2 qui nous dit qu'il écoute le podcast avant d'acheter. Ouais. C'est démesuré. J'ai l'impression qu'en 2025, on consomme tout tellement de contenu, mais on sous-estime combien les gens en consomment. C'est-à-dire que le loop de quelqu'un qui te voit, peu importe comment, que ce soit une pub, que ce soit whatever, quelqu'un qui t'a tagué d'un post, qui tombe sur ton post, fait comme, c'est cool, c'est un extrait de podcast, je vais aller écouter le podcast, qui va l'écouter, puis il va l'écouter pour 3 heures avant de t'écrire. Il est genre démesurément gros. Je sais pas si toi, les gens t'en parlent beaucoup de comme, hey, j'ai écouté ton podcast, puis. Ouais, podcast, je le vois, mais c'est parce que c'est pas mon podcast. Avant, là, j'en ai reparti un qui est Reps and Reality avec Derek Lamontagne. Là, on a parti de notre podcast ensemble. Mais moi, ce que je faisais parler beaucoup, c'était back in the days, ce que je faisais, c'était vraiment. C'était un live Instagram que j'enregistrais, puis je le remettais tout simplement sur Spotify puis sur YouTube. C'était même pas sur YouTube, c'était juste sur Spotify. À toutes les fois que j'allais en compétition, il y avait du monde qui venait me voir, puis hey, je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ton podcast, c'est vraiment bon ce que tu fais, ça m'a donné beaucoup de trucs pendant ma prep. Puis là, toutes les fois, je suis comme, il faut que je recommence à faire mon podcast, il faut que je recommence. Puis là, mon dernier podcast, ça date de genre 2 ans, 3 ans. Mais là, j'étais tellement dans le juice que j'étais là, pas de suite. Là, une année, je me suis dit, hey, c'est 1 heure par semaine ou par 2 semaines. Là. Je vais commencer à le faire, mais je vais faire quelque chose de différent. Fait que là, je vais le faire avec Derek, on va avoir des discussions, ça va être le fun. Mais les podcasts que j'ai fait dans ce temps-là, incroyable le retour que j'ai eu, par exemple. Incroyable. Ouais, puis tu sais, t'en bénéficies sûrement encore aujourd'hui, dans le sens que ces comptes-là existent encore, les gens peuvent te trouver et écouter. Ben oui. Puis ce que je trouve, c'est que le monde complexifie le contenu. Faire du contenu, là, t'as pas besoin de faire, je fais des Reels, je fais un podcast, je fais d'autres choses. Non.
utilise quelque chose que tu fais, coupe, fais des reels, tac, tac, tac. Moi, j'ai mon adjointe, là, mettons, je vais allé faire un podcast avec un autre compagnie. Puis j'ai dit, envoie-moi ton RAW. Puis j'ai dit à mon adjoint, j'ai dit, coupe-moi les bouts qui sont nice. Ça, c'est des reels. Ça, dans le fond, le monde n'a pas besoin que ça soit ton affaire, tes affaires. Fais des partenariats, va voir du monde. Associe-toi avec du monde, puis justement, va chercher ce contenu-là. Quand tu parles, c'est là que tu vas chercher de la notoriété. Oui, puis tu sais, je pense que tu es bien placé pour le dire. Tu dois te faire inviter quand même souvent, comme aujourd'hui, mais les gens qui ont des podcasts, ils cherchent du monde à qui inviter. Oui. Là. Puis invite-toi dans des podcasts aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je le fais pas, mais si je retournerais en arrière, va t'inviter, va voir, hey, vous avez besoin de quelqu'un, tu sais, c'est sûr qu'il fait pas comme, hey, je peux vous apporter quelque chose, j'aimerais ça être là absolument pour faire, tu sais, va dire, hey, ce serait nice, tu sais, fais une belle approche, puis je suis certain qu'il y a du monde des fois, si t'as une belle histoire à raconter, c'est sûr que faut que tu aies quelque chose à apporter, une histoire, quelque chose, des obstacles que tu as surmontés, c'est ça que le monde accroche. Du storytelling, c'est ça qui va accrocher dans un podcast. Je le voyais quand je faisais un live. Aussitôt, je faisais un live sur Instagram, là, j'ai fait un live avec Kev Arsenault. Okay. Fucking bon. Du gros knowledge sur les techniques d'entraînement. Parce que moi, c'est Kevin Arsenault, c'est le livre des techniques d'entraînement. Ouais. J'ai grandi avec ça. Que j'ai bien apprécié. Puis je fais un live avec lui. Ça a zéro pogné. C'est le meilleur live que j'ai fait, qui a le plus de contenu de knowledge. Je fais un live où je raconte des niaiseries, entre parenthèses, là, des anecdotes. Là. Je vois mon... pendant que je parle, aussitôt que je raconte des histoires, mettons, de police quand j'étais en prep et tout ça, de challenge, là, je vois le monde qui se connaît. Puis là, je suis comme, ben voyons donc. Genre, j'apporte pas grand-chose, honnêtement. Mais juste que le monde sont captivés par ton histoire parce que t'as un défi, t'as surmonté, puis t'as l'atteinte, comme dans un film, t'as l'atteinte du succès après ça par rapport à une histoire. C'est ça que le monde veut. Fait que si toi, t'as une histoire à raconter, des fois, on sous-estime un peu notre propre vie, mais on a tous subi des problématiques, des histoires qu'on peut raconter, puis que le monde va se reconnaître là-dedans, va faire « Hey, c'est donc bien hot ». Puis les personnes vont s'identifier à toi, vont être bien plus sujet à venir te voir. Je veux dire, moi, mon style de coaching, il est pas fait pour tout le monde. Je veux dire, comme le style de coaching à un autre, il n'est pas fait pour tout le monde. Fait que si tu viens pas me voir, il y a une raison, c'est parce que tu fites mieux que cette personne, puis that's fucking good. Mais si tu viens me voir, c'est peut-être parce que tu as vu, mais j'en ai un juste hier, il m'a dit « Ah, t'as le même parcours que moi. Moi, j'ai fait 3 ans dans la police, à telle place. » Puis le gars est venu juste me voir parce qu'il sait que quand il écoute un podcast que j'ai fait de la police, qu'après ça, je suis rendu dans le coaching, puis lui, il va faire de la compétition. Fait qu'il m'a pas parlé, il m'a parlé un peu, oui, compétences des Reels, là, mais je veux dire, ça n'a pas été le sujet, le main point, là. Ça a été bien plus, il a accroché à mon histoire. Fait que si toi, t'as vécu des choses, véhicule-les, le monde va accrocher à ça, puis c'est là que tu vas avoir des clients qui vont venir en fonction de la personne que tu es aussi. Après ça, il faut que tu apportes des résultats, là, mais... Tu sais, tout le monde dit tout le temps de se trouver une niche, puis souvent, juste qui on est, c'est notre meilleure niche. Tu sais, je te donne un exemple. On a un étudiant là, qui commence à prendre ses premiers clients. Puis il est en shape, le gars, puis tout. Puis il voulait se certifier avant de commencer. Puis lui, il est chauffeur. Bonne chose, ça. Ouais. Il est chauffeur pour la STM. Fait que là, ses premiers clients, c'est tous des chauffeurs pour la STM. Mais qui de mieux pour te donner des tips puis de t'encadrer dans toute ta vie que quelqu'un qui a le même lifestyle que toi puis qui comprend tous tes enjeux, tu sais? Ben oui. Moi, on s'identifier à ça. J'ai une question pour toi. Je te mets un scénario. Arrête. Si tu avais un meilleur ami, il travaille dans une usine, ça fait 15 ans, puis là, il est passionné de fitness, il a comme eu la piqûre, commence ses formations, puis il dit là, un moment donné, j'aimerais ça changer de job. Par où je commence? Je sais pas comment je fais pour avoir une clientèle. Qu'est-ce que je... Tu sais, comme quelqu'un qui commence de loin. Parce que c'est la réponse des étudiants. Je connais plein de réponses. Mais je trouve ça cool parce que toi, tu l'as fait. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami? OK, mais ce que j'ai fait, c'est dans le désordre un peu parce que moi, pour répondre à ta question, tu travailles dans une usine, ça fait 15 ans, puis tu veux te partir, tu sais pas par où commencer, tu as fait des formations, right? Ouais, tu as fait tes formations, mais là, c'est comme fuck. C'est quoi ma prochaine étape? Commence à entraîner du monde gratuitement. C'est pas compliqué. Tu vas chercher tes chums. Moi, c'est ça que j'ai fait aussi quand j'étais plus jeune. Tu entraînes tes chums, tu leur fais des programmes. Fait que là, tu te pratiques à faire de la programmation, tu as les feedbacks de tes chums. On s'entend dessus que quand c'est gratuit, le monde ne sont pas à 100%. C'est pas grave. Ça te pratique à faire de la programmation. Parce que faire de la programmation, quand tu commences, t'as le syndrome de la page blanche. T'es comme puis là, tu penses, là, tu te mets dans la peau de OK, ben là aussi, tu vas faire ça, là, il va avoir une meilleure pompe, c'est tout le temps ça quand tu commences, parce que tu n'as pas assez de connaissances. Ou tu vas suranalyser, tu vas mettre tes exercices en A, ça c'est étiré, ça c'est contracté, ça c'est mid-range. Puis là, après ça, tu n'as pas trop de connaissances de savoir, OK, en étiré, là, tu vas tellement penser, c'est quoi l'exercice en étiré pour le chest? OK, c'est ça. Ça va te pratiquer à faire
justement de la programmation, à voir la réaction de la personne par rapport à la diète ou quoi que ce soit. Fait que tu commences, t'entraînes du monde gratuitement. Fait que tu prends tes chums, tu prends du monde, tu fais « Hey, je vais t'entraîner gratuit. » Le monde ne diront pas non. Là. On va dire « Ah, bah, OK, c'est cool, c'est correct. » Mais on s'entend qu'on va le faire peut-être à 75 %. C'est parfait, c'est pratique. Après ça, tu commences à aller voir d'autres mondes, à commencer à faire peut-être un petit peu de contenu, juste pour te mettre à l'aise devant la caméra, ou si t'es pas à l'aise devant la caméra, commence avec des pas des stories, mais des posts, photos. Puis là, commence à charger au monde. Mais des petits montants. Tu commences pas cher parce que tu n'as pas d'expérience. Tu peux pas charger 300$, 500$ par mois. Bon, on va faire comme, où la valeur? Fait que commence moins cher. Puis là, ce que tu peux faire, meilleure chose, c'est d'aller voir soit quelqu'un qui fait déjà du coaching puis dire, hey, j'aimerais ça travailler pour toi gratuitement. Ça, c'est ce que moi, j'aurais aimé ça faire avant. J'aurais été voir Christian Thibodeau, j'aurais dit, Big, ben, j'aurais pas appelé Big à ce temps-là. Excuse-moi, Christian. Hey, Big. Hey, Big. J'ai dit, Christian, je veux travailler pour toi gratuitement. Je veux te suivre, je veux voir comment est-ce que tu fonctionnes, je vais être à côté de toi, je vais replacer les plates, je m'en calisse, je vais faire whatever que tu veux. C'est bon, ça. J'aurais travaillé gratuitement pour lui. J'aurais vu comment il s'entraîne dans le gym. J'aurais pris tellement de tips par rapport à ça. Fait qu'en ordre, j'aurais commencé à entraîner gratuitement. J'aurais suivi un mentor gratuitement. Puis après ça, ben, puis tu sais, on s'entend que tu travailles dans une usine. Fait que tu y vas quand tu es en congé, quand tu peux. Puis après ça, ben là, tu commences à faire de la programmation, du suivi, mais à un tarif qui est abordable. Fait que tu vas aller chercher du monde. Puis là, tu vas commencer à être à l'aise. Puis après ça, ben là, tu commences à faire du contenu. Puis tu commences à faire du contenu parce que si tu fais pas déjà de contenu, là, tu dis, OK, je suis coach. Ben là, le monde, coach, on n'a jamais entendu parler de personne. Tu sais, fait que là, après ça, tu peux commencer à aller chercher du monde de même. Puis, tu sais, par rapport à la création de contenu, parce que je me rappelle qu'on s'en parlait dans le temps, tu sais, toi, tu l'avais même fait toi-même, je pense. Puis, tu sais, mettons quelqu'un qui se dit, bah, écoute, je suis moyen à l'aise devant la caméra, mais je vais le faire. Ouais. Tu lui dirais, tu sais, ça serait quoi tes trucs pour qu'il commence? Son sel, s'achète un micro, pas besoin, c'est quoi? Ton sel, puis dis-toi que nobody cares. Nobody cares. Je veux dire, le Reels que j'ai fait, là, le premier que j'ai fait, il n'y a personne ici qui s'en souvient. Fait que tu as le droit d'avoir la cave. Tu as le droit d'avoir la cave, puis de bégayer, puis de... Moi, là, je vous conseille à tous d'aller voir Regan Grimes, YouTube channel, son premier qu'il a fait. T'es comme, j'aurais jamais écouté ça. Aujourd'hui, il est rendu là. Regan Grimes, il est ultra populaire, même s'il ne gagne pas Olympia, c'est un des plus connus à travers le monde. Fait qu'en même temps, tu sais, à un moment donné, faut que tu te dises, on a tous commencé en quelque part. La première fois que j'ai fait une vidéo, j'étais dans un événement, un summit à Toronto avec Jake puis avec Phil Mascott. Puis Greg, je me souviens plus trop qui, en tout cas. C'est parce qu'il était fucking drôle, ce gars-là. Mais le gars qui était là, je pense que c'était Greg Valentine. Je suis sûr que c'était Greg Valentine, mais il nous avait tous dit, là, vous allez prendre votre téléphone, puis vous allez tous faire un story, vous allez prendre une vidéo de vous autres, puis vous allez annoncer que vous donnez vos services en coaching. Puis là, c'est l'effet de groupe. Au début, je ne l'aurais pas fait. Moi, j'aurais fait, je vais faire ça tantôt, puis je l'aurais jamais fait. Là, tu vois tout le monde qui le font. Je fais une bonne de groupe, je pars, je fais ça, tout le monde on le fait. Je pose ça. Après ça, j'ai dit, hey, félicitations, tu sais, dans le coaching à 100%. Puis j'annonçais que j'étais en coaching, puis c'était ma business. Puis j'ai fait, OK, c'est pas si pire que ça, finalement. Puis, fun fact, là, juste rappeler au monde, là, moi, quand je parlais en public, là, zéro, là. Genre, j'étais fucking pas à l'aise, là. Juste dire, quand j'ai commencé dans la police à Green Bay, puis avant les chiffres, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'il y avait des directives qui sortaient, puis les nouveaux devaient lire les directives. Moi, là, je la trouvais pas drôle, parce que quand je suis le troisième, puis je sais que ça s'en vient à moi, mon cœur faisait ça de même. Je devenais fucking rouge, puis quand je commençais à parler, j'avais un peu le gargoton de même, puis là, j'ai de la misère, puis je me suis dit, j'aurais pu passer à la feuille, puis pas le faire, puis, mais je me suis dit, fuck that, là, à un moment donné, je vais passer à travers, puis, tu sais, je vais être pas le moins gêné, puis je vais être pas le plus à l'aise. Ça a comme duré quand même un bout, puis à un moment donné, il commençait à être un petit peu plus à l'aise, puis aujourd'hui, je veux dire, c'est une des affaires que j'aime le plus faire. Je donne des conférences, ça, je trippe faire ça, tu sais, t'as du monde devant toi, puis t'inspires du monde, mais qui aurait pensé que... En tout cas, ceux qui étaient dans la police à Green Bay qui m'ont vu faire ça, peut-être qu'aujourd'hui, il faut comme c'est amnesty, mais c'est que j'ai commencé à quelque part. Mais c'est aussi de se mettre dans des positions d'inconfort, à un moment donné. Veux pas, si tu continues, tu persévères, c'est comme dans n'importe quoi, ça revient à ce qu'on a dit au début. Dans l'entraînement, dans le business, si tu fais tout le temps du gros travail, tu continues, tu lâches pas, puis peu importe les obstacles, tu continues, à un moment donné, tu vas réussir. Là. C'est quoi qui va arriver exactement, on le sait pas, mais tu t'en vas dans la bonne direction. Fait que
si moi, j'étais capable de passer à travers tout ça, puis aujourd'hui, j'adore faire ça, je donne des conférences, puis je trippe, ben, je veux dire, je pense que tout le monde est capable de le faire. Là. Je suis bien d'accord avec toi. Fait que c'est mon meilleur truc. Super bon. Écoute, puis, tu sais, je pense à beaucoup d'étudiants. Je sais qu'il y en a des fois, même, ils appliquent à des places, puis ils font refuser, puis ils l'auraient fait de travailler gratuit. Fait que je pense que c'est un méchant bon truc qu'on va leur donner, juste de le proposer, puis de voir quelle porte qui s'ouvre à eux. Ouais. Frank, merci. Je pense que ce fut un épisode incroyable pour notre histoire. Puis les gens qui en veulent plus, ils veulent plus de Frank. Ils veulent te suivre. Ils veulent aller à tes conférences. Où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Instagram, j'ai 2 comptes. J'ai mon compte de compagnie qui est Allard Training System. J'ai mon compte perso qui est Francis Allard Coach. Puis j'ai le podcast Reps and Reality qu'on vient de commencer. Avec un épisode qui est sorti, puis on en sort un en fin de semaine. Fait que ça, YouTube, Spotify, Apple Podcast. YouTube, Spotify, name it. Cool. Frank, merci. Hey, merci Vince. Cool. Yes. Bonne journée tout le monde. Ciao. Ciao.